Je suis heureux de pouvoir parler ici et exprimer toute ma solidarité envers le peuple congolais et je soutiens sa résilience. Alors, ici nous avons des éminents professeurs et c'est une occasion d'entendre des voix différentes. Mais j'entamerai par ce que j'ai dit il y a à peine 2 semaines, Madame la Présidente, nous recevions une délégation de parlementaires congolais. Il est temps que nous, Européens, nous qui vivons ici, qui n'avons pas toujours l'information utile sur le terrain, nous commencions à penser que quand les pompiers éteignent le feu, le pompier cherche la source du feu. Et quelle est la source des problèmes au Congo et progressivement en Afrique? En Afrique, oui, au Mozambique. Il y a la présence de l'armée rwandaise qui accompagne l'armée française pour des problèmes d'énergie. Non seulement là, savez-vous qu'il y a à peine 2 semaines ou 3 semaines, au Congo-Brazza, les gens qui ont traversé la forêt congolaise, certains ont été mangés par des animaux, certains sont morts dans cette forêt, en train de fuir les membres de leur propre pays, le Rwanda. Il y a à peine 1-2 semaines, des bulldozers sont entrés dans le camp qui a été accordé à ces gens il y a une 20aine d'années, sans prévenir. C'est encore un problème rwandais, parce que quand on regarde ceux qui sont chassés, comme par hasard, ils ressemblent au FDLR. Ils ont la morphologie des gens du FDLR. Moi, ça ne m'intéresse pas tellement de rentrer dans les communautés, dans les discriminations. Mais il y a une réalité. Cette réalité, nous, ici en Europe, nous la payons. Moi, je voudrais bien voir que les Européens vivant ici s'intéressent aux communautés rwandaises. Il n'y en a que 3. Le Congo, c'est des centaines de tribus. On demande au Congo de faire un dialogue inclusif. C'est quoi ça, cette histoire? Le Congo a déjà fait plus de 50 dialogues. Et le dernier dialogue mortel, ou l'avant-dernier peut-être, ça a été celui de 2013, avec un président venant d'ailleurs. Vous comprendrez bien qu'ici, j'ai pas besoin de citer, ça n'intéresse pas, citer de nom de certaines personnes et tout ça. Qu'est-ce qu'ils valent? Rien du tout. Alors, je vous dis sincèrement que, parce qu'il a été cité le cas des religieux congolais, des monseigneurs, des seigneurs qui ont des femmes, des enfants, que l'on peut identifier ici. Alors, soyons un peu subtils. Parce que, quand il y a eu un nouveau gouvernant dans ce pays-là, plus d'1 millier d'écoles fictives étaient tenues par les religieux et prenaient l'argent de l'État. Quand on a commencé à juguler cela, les problèmes ont commencé. Violents. Je ne pense pas que le rôle d'un cardinal, d'un monseigneur, est d'utiliser le prêchoir religieux pour absolument parler de la politique. Si vous en parlez au Congo, parlez-en quand vous allez aussi au Rwanda. Vous n'avez pas le droit de détruire, de déconstruire la société, parce qu'aujourd'hui au Congo, il y a, j'oserais même dire, des milliers de religions. Religions chrétiennes. Pourquoi?
C'est la révolte contre ceux qui réfléchissent souvent politique au lieu de réfléchir religion. Et ça, je vous le dis très sincèrement, la Cinco et le reste feraient mieux de s'occuper des âmes. 1450 AD, donc nous sommes au XVe siècle, quand l'esclavage commence à battre son plein, traverser l'océan Atlantique, la question a été posée à la papauté pour stopper cela. Vous savez ce que la papauté a fait? Leur question a été de savoir si les Noirs ont une âme. Et c'est resté là. Les esclavagistes ont continué. Alors, si les curés d'aujourd'hui ne nous disent pas si les Noirs ont une âme, et qu'ils continuent à prêcher, ils font exactement la même chose que ceux qui, par le passé, se lavaient les mains au lieu d'affronter la réalité. Cette fois-ci, la religion va jusqu'à chercher de l'argent. Pardon? Le bon Dieu est quoi? Ah. Continuez. Oui. Bon, moi, j'ai rien contre le bon Dieu, ça, sachez-le. Je parle des êtres humains qui vivent sur la terre ici. Alors, qu'on n'embrouille pas la société. Madame la Présidente, allons chercher les 3 tribus rwandaises. Disons-leur qu'elles commencent à parler entre elles, à travers tous les pays du monde. Vous savez qu'ici, en Belgique, pour ceux qui font attention, si vous êtes invité par quelqu'un d'une tribu, dans un restaurant, vous serez surpris de ne voir que des gens qui lui ressemblent. Ce sont des expériences vécues. Alors, si eux ne s'entendent pas, même à l'étranger, qu'est-ce qu'on a à demander à des centaines de tribus qui vivent ensemble, qui font de la musique ensemble, qui dansent ensemble? Qu'est-ce qu'on a à leur demander de faire des dialogues inclusifs? On en a fait, ils en ont fait. Ça a été un fiasco. 2013, on a introduit l'armée rwandaise dans l'armée congolaise. Et aujourd'hui, c'est qu'on vit des défections par ici. Vous amenez une cinquantaine de jeunes militaires, et puis le plus âgé fait sa défection, vous le retrouvez au Rwanda. Alors, toutes ces choses-là doivent changer. Donner au peuple congolais le temps de comprendre ce qu'il vit. J'entends parler de la Constitution. C'est quoi ça, la Constitution? Les règles. Mais quand il y avait une Constitution, ils l'ont changée. Où se trouve la loi Bakajika, qui défendait, qui protégeait la terre, le sol et le sous-sol? On ne pouvait pas acheter un endroit, puis un jour il y a des mines là-dedans, et se dire qu'on est propriétaire des mines. Mais ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Et parmi les dirigeants qui réunissent les gens à Nairobi et tout ça, ils ont acheté des terrains où le sous-sol est pourri des mines. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'ici en Belgique, nous aurons la chance de le faire? Non. Et dans chaque pays, il y a toujours des problèmes. Nous constatons qu'aujourd'hui, nous nous battons contre nos problèmes à nous ici en Belgique. Ça ira. Mais alors qu'on donne au Congo la chance de réfléchir ensemble comme ils ont l'habitude de le faire. Et s'il y a des politiques qui sont contents ou qui ne sont pas contents, j'ai pas entendu jusqu'à présent qu'on tue des gens au Congo pour la politique. Mais quand j'étais gamin, on a pendu quatre politiciens, ministres, en plein jour, sur une place publique à Kinshasa, Pont-Cabu. Nous étions gamins, nous étions effrayés. On a vu les enfants de ces gens-là qu'on connaissait.
Alors, maintenant, il est temps qu'on fasse un effort pour parler d'autre chose et essayer d'aider le Congo à être fort et essayer que nous, de la Belgique, nous ayons nos intérêts protégés. Les Français n'y vont pas pour nous, hein. Les Polonais, le président polonais est allé jusqu'au Rwanda, il a déclaré qu'il est prêt à les soutenir pour leur sécurité. Mais c'est lui qui amène les armes françaises pour l'étain qu'ils exploitent. Alors, chers amis, Madame la Présidente et distingués scientifiques et diplomates, je vous remercie pour votre présence ici et tous nos collègues qui sont là, qui ont pris parole. Voilà, merci.